Alors, pour les scorpions en couple, pour juin 2020. Donc là, dans le passé, la personne avec qui vous êtes, ça a été un coup de foudre. Ça a été un coup de foudre. Vous avez peut-être gardé cette relation secrète au début. Vous avez peut-être gardé cette relation secrète au début. Vous ou votre partenaire, par exemple, là, on retrouve encore, vous voyez, l'homme qui... Un homme, vous voyez, donc faites raisonner avec votre vie. Ça peut être une femme, hein, si vous êtes une femme ou un homme. Votre partenaire, ouais, homme ou femme, bah, vous voyez, faites raisonner avec votre vie. Donc là, vous voyez, là, vous allez avoir des invitations à sortir. Vous allez sortir avec votre partenaire. La personne avec qui vous êtes, c'est une personne qui n'est pas tellement spirituelle. C'est pas une personne qui va au fond des choses. C'est pas une personne qui creuse, en fait, qui va vraiment au fond des choses. C'est plus une personne qui aime sortir. C'est une personne qui aime sortir, voilà, qui aime être dans la lumière. C'est ce que je ressens. C'est une personne qui aime être dans la lumière, qui aime sortir. Dans votre relation de couple, il y a quand même des conflits. Durant ce mois de juin, il risque d'avoir des conflits, des disputes. Mais on vous dit, gardez la foi. Parce que voilà, la foi soulève les montagnes. Gardez la foi. C'est quand même, vous voyez, un amour envoûtant, passionnel, hein. Là, on vous dit bien oui, vous voyez, il va y avoir quand même le succès. Même si, gardez la foi, vous allez résoudre ces conflits. Parce qu'on voit quand même qu'il y a quand même le burn-out, une fatigue, hein, quand même. Une fatigue morale, une fatigue mentale peut-être, une fatigue émotionnelle. En tout cas, durant la fin de ce mois de juin, il y a quand même, les choses vont bouger, les choses vont avancer dans votre relation de couple. Ça sera la bénédiction. Ce sera la bénédiction. Peut-être que certaines personnes, ce que vous devez faire, c'est de déménager également. Vous voyez, ce sera la solution. Un déménagement, c'est peut-être voilà la solution également. Ou également, il va y avoir une ouverture. Vous allez avoir des prises de conscience pour un nouveau changement dans votre vie sentimentale. Le succès est là. Le succès sera là. Les choses vont bouger, les choses vont avancer. Ce sera la clé par rapport à ce que vous avez décidé, ce sera la clé de votre cœur en fait. Vous écoutez votre cœur pour faire avancer les choses. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Laissez-vous guider. Là, j'ai pas grand-chose à dire pour vous les personnes en couple. Là, pour moi, ça va, il va y avoir quelques conflits, mais après, ça va aller, hein. C'est un amour quand même passionnel. Ça va aller, c'était un coup de foudre à la base. La personne, justement, les conflits que vous avez avec cette personne, c'est justement que cette personne, voilà, ne voit pas les choses comme vous. Vous voyez, on voyait bien avec le facteur religieux de tout à l'heure également. Il y a des malentendus. Il y a des malentendus, il y a des mésententes, vous voyez. Mais bon, ça va s'arranger de toute façon. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons... Non, je l'avais mis comme ça. Ouais. Hop. Alors, la carte centrale, vous avez le rêve. Vous avez le rêve, donc durant ce mois de juin, vous allez écouter vos rêves, justement. C'est également votre capacité à agir, hein. Tout à l'heure, l'as de coupe, vous allez écouter vraiment bien vos... Vous allez écouter votre cœur, hein. Vous allez écouter votre cœur durant ce mois de juin. Alors, par rapport au passé, vous avez eu de très forts sentiments pour une personne. Vous avez eu énormément de sentiments pour une personne. C'était comme un examen, cette relation, plus ou moins. Ça passe ou ça casse, vous voyez. Il y a eu beaucoup de... Vous avez l'impression, avec cette personne du passé, de devoir faire vos preuves. Ouais. De ne pas être vous-même dans cette relation. Moi, c'est ce que je ressens. Dans le passé, vous avez dû... vous n'avez pas réussi... Enfin, vous avez dû toujours jouer peut-être un jeu pour vous montrer à la hauteur d'une certaine personne, vous voyez. Vous n'avez pas réussi à être vous-même totalement. Après, il y a eu beaucoup de sentiments, hein. Je dis pas que la personne ne vous aimait pas, hein, mais après, vous avez beaucoup discuté avec cette personne. Peut-être que vous habitiez loin l'un de l'autre pour certaines personnes. Il y a eu beaucoup de communication. Peut-être que vous étiez rencontrés sur un site de rencontre également. Alors, pour le mois de juin, alors,
il va y avoir de la jalousie. Il va y avoir de la jalousie. Dans votre entourage, on retrouve également l'étranger. Vous voyez, tout à l'heure, on avait le facteur religieux. Donc, il y a des personnes dans votre entourage qui n'auront pas la même religion, la même nationalité. Ouais, c'est peut-être une personne, ouais, dans votre entourage. Là, vous allez écouter vos rêves parce qu'il y a peut-être, comment dire, vous voyez la fatalité dans votre vie sentimentale. Vous allez écouter vos rêves pour... Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous arriver sur le coin du nez, vous voyez, alors que vous n'allez pas vous y attendre, parce que vous allez être dans vos pensées, dans vos rêves, et il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Pour moi, elle n'est pas négative, cette carte-là, dans ce tirage. Pour moi, elle n'est pas négative du tout parce qu'il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie alors que vous ne vous y attendez pas. Enfin, quelque chose. Il y a une personne, il y a un événement qui va arriver dans votre vie. Ouais. Qui va répondre à vos demandes. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Ouais. Qui va répondre à vos demandes. Ouais. Il y a une personne qui va arriver dans votre vie. Il va y avoir une ouverture avec quelqu'un. Il va y avoir une ouverture avec quelqu'un. Après, c'est possible que par rapport au changement qu'il va y avoir pour vous durant ce mois de juin, il y a des personnes qui vont être jalouses. Il y a de la jalousie qui va ressortir. Donc, protégez vos rêves, protégez vos projets, vous voyez, c'est important. Il y a cette carte-là aussi, la naissance, parce que vous êtes vraiment au début du chemin pour une renaissance. Hein. Vous allez changer votre façon d'être. Vous allez changer votre façon d'être. Il y a des personnes jalouses qui peuvent vous accuser hein, par rapport à un nouveau départ. Parce qu'ils vont être jalouses, ils vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, les scorpions. C'est peut-être une personne qui a une origine étrangère, peut-être. Une personne qui... Il va y avoir des sujets de conversation qui ne vont pas être en accord l'un l'autre. Il va y avoir des désaccords. Il y a des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, en fait, hein, tout simplement. Mais bon, vous êtes vraiment là, c'est vraiment une renaissance. Hein. Ouais. Il y a une renaissance. Il y a des projets, il y a des... Attendez, je regarde un peu, je me connecte aux autres messages. Même dans le passé, hein. Dans le passé, il y a eu des... Votre relation n'a pas tenu parce qu'il y a eu beaucoup de jalousie. Vous ou votre partenaire. C'est possible que ce soit vous qui a été fort jalouse également dans le passé par rapport à votre partenaire. Du coup, votre relation n'a pas tenu non plus. Vous voyez, ça peut être dû à la jalousie. Pour certaines personnes, là, vous allez, comment dire, par rapport à votre vie sentimentale, là, vous écoutez vos rêves justement pour, vous mettez des choses en place pour un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Vous mettez des choses, vous avez la clé en vous justement. La clé, c'est vos rêves, c'est votre cœur. Vous allez discuter. Durant ce mois de juin, vous allez discuter avec des personnes. Il y a des personnes qui vont vous accuser, en fait, qui vont vous accuser. C'est de la jalousie, tout simplement. Hein. C'est de la jalousie et des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Pourquoi là Mais c'est tout simplement de la jalousie. Après, c'est peut-être vous également qui, par rapport au site, par rapport aux réseaux sociaux également, vous voyez, ouais. Par rapport aux réseaux sociaux qui êtes jalouse également, peut-être. Hein. Vous êtes peut-être jalouse également de certaines personnes, c'est possible. Mm. Donc là, restez centré sur vos rêves. Votre capacité à agir, c'est voilà, garder cette vision claire que vous avez d'habitude pour avancer dans votre vie. C'est important. Alors, excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée. Hier, j'ai travaillé beaucoup, donc je suis un petit peu fatiguée. Mais bon, alors, là, je vais vous demander, vous voyez, je bégaye. Alors, les messages pour vous avec les messages de vos anges. Là, il y a beaucoup de cartes qui ont sauté pour vous, les scorpions, avec les messages de vos anges. Et là, j'en ai 3 avec le sens de la vie. Alors, vous voyez, dans le passé, on vous conseillait de
ou même là pour le mois de juin, hein, de prendre une nouvelle direction, vous voyez, de prendre une nouvelle direction, peut-être changer de... vous dépayser en fait, changer de région, déménager. Donc c'est ce que vous avez fait dans le passé, vous avez déménagé, un déménagement heureux où un nouveau poste se profile à l'horizon. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Pour moi, c'est dans le passé, vous avez déménagé, vous avez quitté quelqu'un pour certaines personnes, vous êtes peut-être éloigné de votre famille également. Vous voyez, vous avez pris une nouvelle direction. Vous avez un lien très particulier avec les animaux. Actuellement, nul besoin de s'inquiéter. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Là également, vos animaux vous apportent beaucoup d'amour, hein. Vous avez un lien très particulier avec les animaux. Là, vous voyez, pour le mois de juin, vous allez être vigilante. Vous allez être vigilante et c'est justifié. Vous voyez, on l'a bien vu également avec les autres messages. Vous allez bien étudier la situation avant d'approfondir en fait une certaine relation peut-être, avant d'aller plus loin. Vous voyez, dans votre vie sentimentale. Vous allez faire attention où vous mettez les pieds, avec certaines personnes que vous croisez sur votre chemin. Vous allez vouloir également, voilà, il y a peut-être des compromis qui vont devoir être faits pour trouver un équilibre. Donc vous voyez, ça correspond bien avec la lame Brigitte. Peut-être que vous avez une personne qui s'appelle dans votre entourage Brigitte, Yvonne, Céleste. C'est possible. C'est possible. Après, je vous dis si ça peut également parler à certaines personnes, hein. Je ne dis pas à tout le monde, bien sûr. Ensuite, vous avez... Alors, dans un avenir rapproché, je vous montre la carte. Moi, ce que je ressens, c'est que dans un avenir rapproché, il va y avoir un lien qui va se faire avec une personne. Il y a un lien qui va se créer. Vous allez réussir à... Vous voyez, vous allez faire des compromis. Vous allez faire des compromis avec quelqu'un et ça va souder votre lien dans un avenir rapproché. Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Vous êtes une personne forte, les scorpions. Donc là, par rapport à ce que vous... votre force, quand vous êtes auprès des personnes, vous leur transmettez votre force. Vous savez l'employer avec amour. Et là, tout à l'heure, je voyais bien justement que vous allez aider des personnes. Vous allez aider des personnes. Donc surtout, ne vous oubliez pas, c'est important. Il y a des compromis à faire. Ne donnez pas tout votre temps non plus. Pensez à vous. Là, justement, vous voyez, n'arrêtez pas. Cette carte-là, elle est sortie également le mois précédent. N'arrêtez pas. Donc là, vous voyez, le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être. La méditation également, vous voyez, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Surtout, n'arrêtez pas. C'est ce qu'on vous disait également avec le défi pour ce mois de juin, c'est de ne pas oublier votre côté spirituel et créatif. C'est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant, de vous ressourcer. Faites également ce que vous aimez. Il faut vous ressourcer en énergie positive. Donc surtout, n'arrêtez pas, hein. Parce que là, vous allez travailler beaucoup. Donc, alors, les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Donc, vous êtes soutenu, vous êtes protégé et vous êtes guidé. Vous voyez? Donc, également, faites des balades près de la mer si vous avez la mer à côté de chez vous. Marchez pieds nus pour vous ancrer. Pour vous ancrer à la terre, ça va être important. Ça va vous apporter une nouvelle énergie également. Ça va vous apporter une belle énergie. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, hein. Alors, là, vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. C'est une très belle carte. Donc, on retrouve également la nature, hein. La nature, la forêt, les fleurs. Vous voyez, un ange très souriant. Là également, écoutez votre cœur, hein. Vous voyez la mer, l'eau. La mer, c'est l'élément eau, c'est l'émotionnel, c'est les sentiments, c'est l'affect. Donc écoutez bien votre cœur. Ouais. Écoutez bien, ouais. Si vous avez du mal également, voilà, à écouter votre cœur par rapport à toutes vos activités de travail également, voilà, soyez créatif, soyez méditez, faites du sport, méditez, prenez du temps pour vous, faites du yoga. Reposez-vous également pour écouter votre cœur, pour écouter votre corps. Donc voilà, on vous dit, vous êtes continuez également à
à enseigner aux autres personnes, par exemple les huiles essentielles, les plantes, la phytothérapie, vous voyez, l'aromathérapie, tout ça. Voilà, faites, continuez. Là, vous êtes né pour ça, hein. Vous êtes né pour ça, pour justement apporter votre connaissance par rapport aux plantes, par rapport même aux tisanes, aux infusions. Vous voyez, le romarin, le thym, la sauge, vous voyez tout ça. Également, ce message, c'est vous êtes un orateur. Votre projet de vie, justement, elle implique vos talents d'orateur. Voilà, de discuter, de faire des conférences à certaines personnes. Donc, dans l'année rapprochée, vous voyez, votre force va être bénéfique aux autres également. Hein, va être bénéfique aux autres. Voilà, donc c'est les messages que j'ai pour vous avec ces oracles. Maintenant, on va passer à l'oracle indigo. À l'oracle indigo. Alors, celle-ci c'était... Oui, celle-ci était là. Hop. J'avais juste regardé la dernière parce que je sais pas pourquoi j'en avais pris 10. Et donc, je l'ai regardée et je me suis dit, bon, si elle est là, c'est pas un hasard. Du coup, voilà, je la mets sur le côté. Alors, la lame centrale. Vous avez la ville. Vous avez la ville. On va regarder les autres cartes. Hein. La ville. Peut-être que vous travaillez en ville. Peut-être que vous habitez en ville, les scorpions. Donc, en tout cas, il y a un entourage... C'est pour ça que la nature va être bénéfique pour vous. Hein. Pour certaines personnes qui vivent dans la ville, peut-être que vous êtes dans des énergies négatives également. Peut-être que vous avez beaucoup de personnes autour de vous. Alors... Par rapport au passé, vous avez fait des petits déplacements par rapport à votre travail. Dans le passé professionnel, ça peut être proche, hein, c'est pas forcément très lointain, mais vous avez eu peur. Vous avez eu peur, vous avez eu une peur, une crainte peut-être de ne pas retrouver un équilibre professionnel. Vous voyez, vous avez peut-être, ouais, vous avez eu des peurs de ne pas retrouver un équilibre professionnel. Pour le mois de juin, donc on voit que vous allez travailler très dur. Hein. Il y a la manutention. Donc là, la manutention, c'est pas forcément les usines. Hein. Ça peut pour certaines personnes si vous travaillez dans les usines, mais ça peut être également que vous allez travailler très dur. Moi, j'associe à ça, hein, cette carte-là. Un travail à la chaîne. Vous allez travailler très dur, mais vous aimez ce que vous faites. Vous aimez ce que vous faites et on est reconnaissant vis-à-vis de vous. On est reconnaissant vis-à-vis de vous. Vous travaillez peut-être dans un établissement. Vous travaillez peut-être dans un établissement, une structure, vous voyez. Il y a l'indépendance également. Pour certaines personnes, vous êtes indépendante. Indépendante dans le domaine, vous voyez, de la clairvoyance pour certaines personnes. Vous voyez, il y a l'indépendance. Vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision par rapport à votre projet d'auto-entrepreneur, de travailleur indépendant. Également, la carte là, vous voyez, vous avez une grande puissance vibratoire. Hein. Et même, vous voyez, quand vous faites ce travail-là, vous vous rechargez en fait. Vous aimez beaucoup. Vous aimez beaucoup ce que vous faites. Vous aidez les personnes à prendre des décisions, à avoir des prises de conscience également. Alors apporter voilà, des guérisons également, des guérisons, des libérations émotionnelles. Parce que les lettres hébraïques, c'est des messages de guérison. C'est des lettres qui apportent une certaine guérison pour avancer dans la vie. Donc voilà, par rapport à vos guidances, vous aidez les personnes à guérir de certaines situations dans leur vie, à les aider à avancer. Vous voyez, pour certaines personnes. Là, on a bien la lame de la cartomancie, hein, vous voyez. Vous avez le don de clairvoyance. Hein. Vous avez le don de la clairvoyance. Tout à l'heure, on a bien vu hein, l'as de coupe. On a bien vu aussi. Là, j'ai mon nez qui gratte justement quand je vous dis ça. Vous pouvez faire deux travails hein, pour certaines personnes. Hein. Vous pouvez faire deux travails parce que de peur que dans le passé, vous avez eu peur de ne pas trouver un équilibre professionnel. Et là, vous voyez, là, l'univers vous dit, je pense à toi, je t'ai envoyé, je t'ai guidé vers un travail.
un travail, bon, certes, tu vas travailler beaucoup, mais tu vas avoir un équilibre qui va te rassurer. Et voilà, et tu pourras continuer à côté ton activité d'indépendante. Donc en tout cas, ça va être, vous allez mettre beaucoup d'énergie durant ce mois de juin. Fin juin, vous allez être quand même fatigué, c'est ce que je vous dis. Mais voilà, pensez à vous ressourcer. Pensez à vous ressourcer. Il y a des personnes qui peuvent également travailler dans le milieu de la justice, également, au tribunal. Ouais. Vous pouvez travailler même en étant, vous voyez, à votre compte. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Vous voyez, par exemple, avocat pour certaines personnes. Vous pouvez avoir votre cabinet également, vous voyez. Vous pouvez avoir votre cabinet pour certaines personnes. Là, on va regarder. Alors, je vais demander des messages avec l'oracle G. Archange Michael, cher guide de lumière. Ah, super. Vous avez alors la colombe et le papillon. La chenille se transforme en papillon. Vous voyez, c'est les deux premières cartes qui viennent de sauter. Et le 13, c'est la transformation. C'est, voilà, la roue tourne. Le changement s'amorce. C'est la transformation, c'est la métamorphose. C'est un nouveau départ. C'est vraiment un changement favorable. Vous voyez, vous allez être apaisé par rapport à ces nouveaux changements qui vont arriver durant ce mois de juin. Les scorpions pour juin 2020. Ouais. Là, vous avez, on a encore la fin de cycle. Hein. On a la fin d'un cycle, vous êtes en introspection. Oh. Là, vous voyez, il y a une fille de moins de 35 ans. Mais moi également, vous voyez, ça me parle de, vous allez écouter votre sensibilité, votre partie féminine. Vous voyez, on voit le bien-être également. La notion d'argent. Un petit peu. Vous allez écouter votre sensibilité, vous allez écouter votre intuition. Vous pouvez avoir moins de 35 ans pour certaines personnes. Vous pouvez faire également, il y a peut-être des trajets également. Il y a peut-être des trajets durant ce mois de juin. Attendez. Alors. Pour certaines personnes qui travaillent dans le milieu du bien-être, il va y avoir des rentrées d'argent. Ouais. Ange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les scorpions pour juin 2020? Il y a une personne qui peut être âgée, qui peut profiter de vous. C'est possible qu'il y ait un abus de confiance par rapport à une personne qui est âgée. Ouais, il va y avoir une transformation. Hein. Vous voyez, on retrouve bien cette carte sous l'introspection. Une transformation par rapport... Vous avez certaines personnes, vous pouvez faire une formation dans la spiritualité. En tout cas, vous allez écouter votre intuition pour envisager une formation. Vous éclairez les scorpions pour juin 2020. Voilà. Oui, par rapport au travail, hein, on voit bien que vous allez vous former à nouveau dans un nouveau travail pour avoir des revenus plus élevés. Là, on parle bien de la consultante, donc ça peut être vous. Vous allez être apaisé. Vous allez être apaisé durant ce mois de juin par rapport à ce projet professionnel que vous allez avoir en tête.
peut-être également une formation dans le bien-être également. Dans le bien-être lié... Cette formation, peut-être, vous allez peut-être devoir vous déplacer dans une autre région. Cette formation n'est peut-être pas dans la région où vous êtes actuellement. Peut-être une formation qui se déroule près de la mer également pour certaines personnes. Il va y avoir vraiment un changement, hein, une renaissance. Hein. Vous êtes en introspection justement pour réfléchir par rapport à cette nouvelle formation. Il y a des papiers qui vont devoir être faits. Ouais. Il y a quelque chose qui va arriver quand vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Ça parle d'argent également. Alors, vous avez un manque par rapport à des amis. Vous avez, comment dire, vous êtes un peu seul. Vous êtes seul. Mais là, il va y avoir, j'ai l'impression que vous allez vous faire de... Il y a des amis qui vont venir vers vous ou vous allez vous faire de nouveaux amis durant ce mois de juin. Ça va rééquilibrer votre vie. Moi, je vois qu'il va y avoir des nouvelles relations dans votre travail qui vont apporter un équilibre dans votre vie. C'est quand même le désert affectif, hein, plus ou moins. Ouais. Et là, vous allez... il y a de nouvelles personnes qui vont arriver. Oui. Vous voyez, vous avez la lame de l'équilibre, de l'administration également et du changement. Changement positif. Vous voyez, changement positif, transformation, changement positif. On voit bien que vous allez avoir un équilibre dans votre vie. On retrouve bien les balances. Un équilibre qui va se faire dans votre vie sentimentale. Enfin, dans votre vie en général. Là, c'est une guidance générale un peu. Donc voilà, il va y avoir des changements dans votre vie. Il y a eu un manque amical, un manque par rapport à l'amitié. Mais il y a des personnes qui... Vous allez avoir des... soit vous allez vous faire des nouveaux amis, ou soit des personnes du passé vont quand même vous contacter. Vous allez envisager une formation pour avoir des gains financiers, des revenus financiers plus élevés. Oui, il y a des personnes qui peuvent revenir vers vous quand vous y attendez pas en fait. Vous allez écouter votre intuition de toute façon. Vous allez vous laisser guider dans votre travail. Et là, il va y avoir, même par rapport à votre travail, vous allez avoir des revenus. Hein. Si vous avez un commerce pour certaines personnes, dans le milieu du bien-être, vous allez avoir des rentrées d'argent. Ouais, c'est vraiment un changement favorable. Hein. Oui, oui, oui. Et le dernier message avec, alors, le langage secret des couleurs, vous avez régénéré votre corps. Donc là, sincèrement, voilà, vous allez avoir besoin de repos hein, pendant ce mois de juin. Prenez soin de vous. On a la numéro 2 comme tout à l'heure avec la papesse. Et donc voilà, prenez soin de vous. Reposez-vous quand même. Régénérez votre corps. Vous allez en avoir besoin. Je vais vous lire le message. Alors la couleur saphir peut vous aider à guérir, à purifier et à régénérer votre corps. Elle a la capacité d'apaiser votre esprit, de calmer vos nerfs et de vous libérer d'une souffrance émotionnelle. Le bleu saphir est une couleur nourrissante qui peut faire cesser la discordance et dégager les canaux bloqués afin d'atteindre le bien-être. Cette couleur peut aussi vous aider à éclairer votre esprit, gérer vos émotions et mettre de l'ordre dans votre vie. Surtout, n'oubliez pas le côté spirituel et créatif ce mois-ci. Hein. N'arrêtez pas, surtout. Alors, essayez d'utiliser la lumière saphir pour régénérer votre corps et rétablir l'harmonie. Alors, régénération. Inspirez la lumière de guérison saphir et concentrez-vous sur l'amélioration de votre bien-être. Frottez vos mains l'une contre l'autre, puis placez-les côte à côte. Imaginez que vous tenez une boule d'énergie saphir dans chaque paume. Ressentez ces boules d'énergie puissantes et jouez avec elles en augmentant leur taille et leur résistance. Placez vos mains sur la région de votre corps à régénérer. Là, vous pouvez dire « Lumière divine, guéris, purifie et régénère cette zone ». Répétez cette affirmation plusieurs fois pendant environ 2 minutes, jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Visualisez l'énergie saphir se déplacer dans votre corps, en le purifiant, en le régénérant et en y rétablissant l'harmonie. Voilà, donc vous pouvez faire ce petit exercice, les scorpions. Voilà, parce que là, il va y avoir quand même de la fatigue
durant ce mois de juin. Voilà, les scorpions, je vous embrasse très fort. J'espère que la guidance vous a plu. Vous pouvez liker, vous abonner, mettre un petit message qui me fera plaisir. J'aime beaucoup vous lire. Voilà, donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.